Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais je veux vous dire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Les promesses de Dieu sont vraies et infaillibles, même lorsque le paysage autour de vous semble complètement contraire. Peut-être affrontez-vous une tempête, une période de ténèbres et d'incertitude. Il peut sembler que tout s'écroule et que les promesses que Dieu vous a faites sont impossibles à tenir. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler une vérité puissante, car moi, je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, ils sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Imaginez un agriculteur qui sème ses graines dans un sol aride et sec, sans aucune garantie de pluie. Il ne voit pas les nuages dans le ciel, il ne ressent pas l'humidité dans l'air, mais il a confiance. Il sait que la récolte ne dépend pas seulement des circonstances visibles, mais de la promesse de la nature que, éventuellement, la pluie viendra. Ainsi en est-il des promesses de Dieu dans nos vies. Parfois, elles ne correspondent pas à notre situation actuelle. Parfois, il semble surréaliste d'espérer quelque chose d'aussi grand lorsque tout autour de nous dit le contraire. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi est testée et renforcée. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont fait confiance aux promesses de Dieu au milieu des situations les plus adverses. Pensez à Abraham, qui a attendu des décennies la promesse d'un fils, même lorsque toutes les preuves physiques disaient que c'était impossible. Pensez à Joseph, vendu comme esclave, injustement emprisonné, mais qui n'a jamais perdu la foi en la promesse que Dieu lui avait faite à travers des rêves. Et pensez à vous. Le même Dieu qui a réalisé ses promesses dans leur vie est le Dieu qui a fait des promesses pour vous. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si cela vient de Dieu ou si c'est un désir de mon propre cœur? Une bonne façon de discerner est de reconnaître que ce qui vient de Dieu défie souvent votre situation actuelle, car Dieu agit dans l'impossible. Il agit au-delà de nos capacités et de nos attentes. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Pas selon notre timing, mais selon le sien, qui est toujours parfait. Je vous encourage donc aujourd'hui à vous accrocher fermement aux promesses que Dieu vous a faites. Peu importe à quel point le chemin est difficile, à quel point la nuit semble sombre, ou à quel point la charge est lourde. Souvenez-vous que ce n'est pas ce que vous voyez autour de vous, mais la parole qui a été libérée sur votre vie. Dieu est fidèle et il accomplira tout ce qu'il a promis. Nous savons d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, Romains 8h28. Alors, ne vous inquiétez pas du comment ou du quand. Faites simplement confiance. Dieu est celui qui promet et c'est lui qui soutient. Et s'il a dit qu'il le fera, alors il le fera. Préparez-vous à voir les promesses de Dieu se réaliser dans votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Faites confiance aux promesses de Dieu, car il est fidèle et ne faillit jamais. Vous êtes-vous déjà demandé comment savoir si une décision que vous êtes sur le point de prendre est de la volonté de Dieu ou simplement un désir de votre propre cœur? C'est un dilemme commun, mais crucial pour nous tous qui cherchons à vivre selon la volonté divine. Dans un monde rempli de voix et d'opinions, discerner la volonté de Dieu peut sembler une tâche difficile. Mais je veux vous dire que c'est possible, et Dieu nous donne les outils pour cela. Dans Romains 12h2, Paul nous offre un guide puissant, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner la volonté de Dieu commence par la transformation de notre esprit. Cela signifie que nous devons être prêts à abandonner nos propres volontés, nos désirs charnels et les normes de ce monde. Souvent, nous sommes tellement immergés dans nos propres désirs et ambitions que nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu. Notre esprit doit être renouvelé quotidiennement par la parole de Dieu, par la prière et par la communion avec le Saint-Esprit. Pensez Y, si vous étiez au milieu d'une forêt dense, sans chemin visible, comment trouveriez-vous la bonne direction? Vous auriez besoin d'une boussole ou d'un guide expérimenté. De la même manière, au milieu de nos propres volontés et désirs, nous avons besoin d'une boussole spirituelle. La parole de Dieu est cette boussole. Elle nous guide, nous corrige et nous conduit sur le bon chemin. Lorsque nous méditons sur la parole, nous commençons à comprendre le cœur de Dieu et à discerner ses plans pour nous. La prière est une autre clé essentielle. C'est à travers la prière que nous parlons à Dieu, présentons nos doutes et demandons sa direction. C'est dans ce moment intime que le Saint-Esprit parle à notre cœur, apportant paix et clarté sur les décisions que nous devons prendre. Mais il est important de se rappeler que la prière n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Souvent, nous sommes tellement préoccupés par notre propre conversation avec Dieu que nous oublions de nous arrêter et d'écouter ce qu'il a à nous dire. La communion avec d'autres croyants est également fondamentale.
Dieu utilise les personnes autour de nous pour nous conseiller et confirmer sa volonté dans nos vies. Cherchez à être proche de personnes qui ont une vie de prière, qui connaissent la parole de Dieu et qui peuvent vous aider à discerner la volonté du Seigneur. Réfléchissons à un exemple pratique. Imaginez que vous envisagez un changement significatif dans votre vie, comme un nouvel emploi ou un déménagement. Naturellement, vous pouvez être rempli d'attentes et de désirs personnels. Mais comment savoir si c'est la volonté de Dieu? Tout d'abord, apportez cette décision en prière, demandez à Dieu de révéler sa volonté. Ensuite, recherchez dans la parole de Dieu des principes qui peuvent vous guider. Peut-être trouverez-vous du réconfort dans Proverbe 3, 5-6, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Demandez des conseils à des personnes de foi et observez les signes que Dieu met sur votre chemin. Souvent, Dieu confirme sa volonté à travers des circonstances, des portes qui s'ouvrent ou se ferment, et à travers la paix que nous ressentons dans notre cœur. Discerner la volonté de Dieu est un exercice continu de foi et d'obéissance. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons une fois et c'est tout, c'est un processus quotidien de soumission et de confiance. Et lorsque vous cherchez la volonté de Dieu avant tout, il promet de guider vos pas, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers, Proverbe 3, 5-6. Alors, je vous lance un défi aujourd'hui, renouvelez votre esprit, cherchez Dieu dans la prière, plongez dans la parole et ayez confiance qu'il vous guidera. Dieu a des plans parfaits pour vous, et lorsque vous alignez votre cœur sur le sien, vous expérimentez la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu pour votre vie. Avez-vous déjà ressenti un conflit intérieur entre ce que vous désirez et ce que vous croyez être la volonté de Dieu? C'est un dilemme que nous rencontrons tous à un moment donné. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de tentations et de voies qui essaient de nous guider dans différentes directions. Mais comment savoir si nous suivons réellement la volonté de Dieu ou simplement nos propres désirs? Romains 12:2 nous offre une clé essentielle pour résoudre cette question. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais transformez-vous par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Pour discerner la volonté de Dieu, la première chose à faire est de ne pas se conformer au modèle de ce monde. Cela signifie que nous devons rejeter les pressions et les attentes que la société nous impose et rechercher une transformation interne qui nous aligne sur les principes divins. Le monde nous dit de poursuivre la richesse, le pouvoir et le plaisir à tout prix, mais la volonté de Dieu nous appelle à quelque chose de beaucoup plus profond et significatif. Le renouvellement de l'esprit est le processus continu d'aligner nos pensées sur les pensées de Dieu. Et comment y parvenons-nous? Par la parole de Dieu. La Bible est notre source de sagesse et de direction. En plongeant dans les Écritures, nous commençons à comprendre le cœur de Dieu, ses plans et ses desseins pour nous. La lecture et la méditation quotidienne de la parole de Dieu nous aident à remplacer les modèles du monde par les valeurs célestes. En plus de la lecture de la Bible, la prière joue un rôle fondamental dans le discernement spirituel. La prière est notre communication directe avec Dieu, où nous n'écoutons pas seulement, mais aussi écoutons. C'est dans ce dialogue intime que Dieu révèle sa volonté pour nous. Dans le silence de la prière, le Saint-Esprit murmure à notre cœur, apportant paix, direction et clarté. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes confronté à une grande décision, accepter une promotion au travail qui offre un salaire plus élevé, mais exige plus de temps et d'énergie, vous éloignant de votre famille et de vos engagements à l'Église. Vos désirs peuvent vous pousser à accepter la promotion, mais comment discerner si c'est la volonté de Dieu? Tout d'abord, apportez cette situation à Dieu dans la prière, demandant sagesse et discernement. Ensuite, consultez la Bible. Vous pourriez trouver des conseils dans Matthieu 6h33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ce verset nous rappelle de placer Dieu en premier dans toutes nos décisions. Il est également sage de rechercher des conseils auprès de personnes pieuses en qui vous avez confiance. Elles peuvent offrir une perspective objective et partager des expériences qui peuvent éclairer votre situation. Rappelez-vous que Dieu utilise souvent d'autres personnes pour nous guider et confirmer sa volonté. Le discernement spirituel n'est pas une compétence que nous acquérons du jour au lendemain. C'est un voyage continu pour grandir dans notre relation avec Dieu, apprendre à lui faire confiance et laisser qu'il guide nos pas. En renouvelant nos esprits et en nous éloignant des modèles de ce monde, nous commençons à expérimenter et à éprouver la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par les désirs momentanés et les promesses vaines du monde.
Recherchez la transformation par le renouvellement de votre esprit et permettez à Dieu de révéler sa volonté pour vous. La volonté de Dieu pour votre vie est toujours meilleure que tout ce que vous pouvez imaginer pour vous-même. Faites-lui confiance, cherchez-le de tout votre cœur et expérimentez la plénitude de vivre dans son dessein divin. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de foi, reconnaissant le pouvoir extraordinaire que tu nous as donné. Nous savons que la foi est la certitude de ce que nous espérons et la conviction de ce que nous ne voyons pas, comme nous le dit Hébreux 11h1. Nous croyons en ton omnipotence, en ton amour infini et en tes promesses inébranlables. Dans les moments où nous faiblissons, où nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables, nous te prions de renouveler notre foi. Accorde-nous la force de croire en tes desseins pour nos vies, même lorsque tout semble sombre. Que notre foi soit un phare dans l'obscurité, nous guidant vers la lumière de ton amour et de ta grâce. Seigneur, nous te demandons spécialement de nous aider là où nous avons du mal à exercer notre foi. Peut-être que nous sommes accablés par la peur, l'incertitude ou les luttes quotidiennes. Peut-être que nous sommes confrontés à des montagnes apparemment insurmontables. Mais nous croyons en ton pouvoir de changer les situations, de guérir les maladies, et de restaurer ce qui est brisé. Que notre foi soit comme celle d'Abraham, qui a marché dans l'inconnu avec confiance en ta promesse. Que notre foi soit comme celle de Moïse, qui a conduit le peuple d'Israël à travers le désert, guidé par ta présence. Et que notre foi soit comme celle de la femme avec le flux de sang, qui a touché ton vêtement et a été guérie instantanément. Seigneur, nous te remercions pour la puissance de la foi et pour la transformation qu'elle apporte dans nos vies. Que chaque jour soit un pas de foi plus profond, nous rapprochant de toi et de tes desseins pour nous. Fortifie notre foi, Seigneur, et que nous puissions témoigner de ta gloire à travers nos vies transformées. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, nous venons à toi maintenant avec des cœurs remplis de foi. Nous savons que tu es le Dieu de l'impossible, et rien n'est au-delà de ta portée. Seigneur, augmente notre foi. Aide-nous à avoir confiance en toi-même quand nous ne voyons pas le chemin devant nous. Tout comme Abraham, Moïse et tant d'autres, nous voulons marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, pour ceux qui luttent contre la maladie, nous demandons la guérison au nom de Jésus. Pour ceux qui font face à des difficultés financières, nous demandons ta provision. Pour ceux qui luttent contre la dépression et l'anxiété, nous demandons la paix et la restauration. Pour ceux qui ont des relations brisées, nous demandons la réconciliation. Père, fortifie notre foi afin que nous puissions voir tes promesses s'accomplir dans nos vies. Nous croyons que tu es fidèle et juste pour accomplir tout ce que tu as promis. Aide-nous à vivre chaque jour avec la certitude de ce que nous espérons et la conviction des choses que nous ne voyons pas. Que notre foi soit un témoignage vivant de ta puissance et de ton amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Dieu entend chaque parole, chaque cri et voit chaque larme. Et il est fidèle pour répondre. La foi ne nous exempte pas des défis, mais elle nous donne la force de les surmonter. C'est la foi qui nous permet de voir au-delà des circonstances et de croire que Dieu travaille en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Alors, aujourd'hui, je te lance le défi de renouveler ta foi. De croire que Dieu peut transformer n'importe quelle situation dans ta vie. Qu'il peut guérir, restaurer et pourvoir de manière que tu n'aies jamais imaginée. Souviens-toi, la foi est la certitude de ce que nous espérons et la preuve des choses que nous ne voyons pas. Garde ta foi ferme et prépare-toi à voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie. Dans les moments difficiles de la vie, il est facile de se sentir désespéré, impuissant et sans issue. Mais Dieu nous offre une espérance qui transcende toutes les circonstances. Dans Romains 15h13, nous trouvons une promesse puissante, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset nous rappelle que Dieu est la source de notre espérance. Il ne nous donne pas seulement de l'espérance, mais nous remplit de joie et de paix, même au milieu des adversités, par notre foi en lui. Pensez à Job, un homme qui a fait face à des pertes inimaginables, il a perdu ses enfants, sa santé, ses richesses. Pourtant, Job a déclaré, « Car je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre » Job 19h25. L'espérance de Job était fondée en Dieu, et c'est cette espérance qui l'a soutenu. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je garder l'espérance quand tout s'écroule autour de moi? La réponse est de placer votre confiance en Dieu. Il est fidèle et ne nous abandonne jamais. L'espérance en Dieu n'est pas une illusion ou un désir vide. C'est une certitude fondée sur le caractère et les promesses de Dieu.
L'espérance est une ancre pour notre âme, Hébreux 6h19. Elle nous garde fermes et inébranlables, même lorsque les vents de l'adversité soufflent avec force. Lorsque nous plaçons notre espérance en Dieu, nous trouvons la force de continuer, un jour à la fois. Souvenez-vous que les difficultés ne sont pas la fin de l'histoire. Dieu est en train d'écrire un nouveau et meilleur chapitre pour votre vie. En ce moment, je vous invite à prier avec moi. Ensemble, cherchons Dieu et demandons-lui de renouveler notre espérance et de nous remplir de sa paix et de sa joie. Seigneur Dieu, Père de toute espérance, nous venons à toi avec des cœurs brisés et ayant besoin de ta présence. Tu es le Dieu qui apporte l'espérance au milieu des tempêtes, qui nous remplit de joie et de paix même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Père, aujourd'hui nous te confions toutes nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Nous te demandons, par la puissance de ton Esprit Saint, de renouveler notre espérance. Remplis-nous d'une foi inébranlable, qui nous soutient dans les moments les plus difficiles. Aide-nous à nous rappeler que tu es plus grand que tous les problèmes que nous rencontrons, et que tu as un plan parfait pour nos vies. Seigneur, pour ceux qui traversent des difficultés financières, nous demandons ta provision. Pour ceux qui sont confrontés à des maladies, nous demandons ta guérison. Pour ceux qui souffrent de relations brisées, nous demandons la réconciliation et la paix. Pour ceux qui font face à la perte et au deuil, nous demandons consolation et force. Dieu, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi et sur tes promesses. Que nous puissions être un témoignage vivant de ta fidélité et de ton amour, même au milieu des adversités. Remplis-nous de toute joie et de toute paix alors que nous mettons notre confiance en toi, pour que nous puissions déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Souvenez-vous, peu importe la difficulté du chemin, Dieu est notre espérance. Il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses. Tenez bon en lui, et vous verrez comment il peut transformer même les situations les plus désespérées en victoires glorieuses. Gardez l'espérance vivante dans votre cœur, car Dieu est avec vous et ne vous abandonnera jamais. Vous êtes-vous déjà senti le cœur réchauffé par la certitude que Dieu vous parle directement? Que chaque promesse, chaque mot d'espoir vous est destiné? Si c'est le cas, ne négligez pas ce sentiment. Dieu vous appelle à une vie plus pleine, plus significative, remplie de sa présence et de sa direction. Je vous invite maintenant à prendre une décision de foi. Si vous avez ressenti que ce message a touché votre cœur, si vous souhaitez vivre cette transformation puissante et suivre la volonté de Dieu, engagez-vous. Dieu est prêt à vous guider, à vous soutenir et à vous transformer. Mais il attend que vous fassiez le premier pas. Marcher avec Dieu est un voyage continu de foi, d'espoir et de transformation. Chaque pas que vous faites vers lui est un pas vers une vie abondante et pleine. Souvenez-vous des paroles de Philippiens 1h6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, ne manquez pas cette opportunité. Prenez une décision aujourd'hui. Inscrivez-vous, participez, commentez, demandez la prière et partagez. Dieu a des choses incroyables préparées pour vous, et nous sommes ici pour marcher à vos côtés, vous soutenant et vous encourageant à chaque étape. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que votre foi soit renforcée, votre espoir renouvelé et votre vie transformée par la puissance du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, avec Dieu, tout est possible. Allez en paix, avec la certitude qu'il est avec vous à chaque instant. Amen.